Et bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le jeudi 11 janvier 2024, il est 18h15 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr en cette fin de journée sur la situation du Bitcoin. Il s'est passé beaucoup de choses aujourd'hui, on va regarder tout ça en détail. Allez, sans plus attendre, on est parti. On est parti dans cette analyse technique du Bitcoin. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas des conseils financiers. Donc on démarre. Vu jour sur le Bitcoin, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez ça. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de volatilité. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que, déjà, hier, les ETF Bitcoin ont tous été approuvés. Déjà, premièrement. Et deuxièmement, aujourd'hui, eh bien, en fait, il était possible, déjà, je crois que c'était à partir de 14 heures, de pouvoir les trader sur des plateformes spécialisées. Et donc, ça a entraîné effectivement, eh bien, des mouvements. Et notamment un mouvement qui a pas mal poussé, qui a été chercher ici les 49 100 $. Et là, il y a eu quand même un très joli pump aujourd'hui. Ça a pas mal poussé. Parce que je rappelle que ce matin, je crois qu'on était aux alentours des 46 000, quelque chose comme ça. Donc, on a fait 46 000, 49 000. Et derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Boum! Un rejet, mais avec une puissance vraiment violente. Un énorme rejet. Et regardez, on a même été chercher ici une pointe quand même à 45 650 $, ce qui nous fait au final un pump and dump aujourd'hui de moins 7%. Alors bon, on a de la chance, le Bitcoin remonte un petit peu, donc pour l'instant ça va, ça tient. On va regarder ensemble quels sont les niveaux clés à surveiller. Mais il faut savoir aussi bien sûr que là, les 49 000, 50 000 $, surtout 50 000, c'est une zone psychologique. Donc du coup, beaucoup de personnes ont pris des ordres de vente effectivement sur ces niveaux-là. Il y a beaucoup de personnes qui sont rentrées quand le Bitcoin il était à 15 000, 16 000 $, pardon. Donc c'est-à-dire au bottom du bear market. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien sûr, le Bitcoin, il a pas mal pump, il y a des gens qui ont pris des profits. Et ben voilà, il y a des gens, ils prennent leurs profits au bout d'un moment. Et c'est vrai que les 50K est une zone psychologique. C'est vrai que c'était une belle zone de prise de profit. Donc là, toute cette zone-là, 49, 50 jusqu'à 55, c'est une belle zone de prise de profit. Donc là, on commence à rentrer un petit peu dans le dur, c'est vrai. Ça va être pas facile de breaker les 50 000 et tout ça, mais c'est une question de temps. Soyons rassurés. Pour l'instant, de toute façon, regardez au travers de cette analyse technique, on a toujours notre Bitcoin qui est dans un canal ascendant. Donc même si aujourd'hui on a eu quand même une belle montée et une belle chute derrière, au final, aucun problème, hein, strictement aucun problème. Nous sommes et nous restons pour le moment dans un canal ascendant. En plus de ça, ici, on a une zone de support aux 45 924 $. Donc là, on le voit ici, hein. Le support, il est là, 45 924 $. Pour l'instant, ça tient. Donc pas de problème. Pas de problème, le support tient, donc tout va bien. Par contre, attention, parce que là, c'est quand même hyper dangereux de trader des altcoins alors qu'on a un Bitcoin qui est hyper volatile. De toute façon, vous l'avez vu, tout au long de la journée, les altcoins ont pas mal poussé. On a eu des performances. Et d'ailleurs, sur mon channel des alertes, il y a eu pas mal de crypto-monnaies qui ont poussé un petit peu aujourd'hui, donc ça fait plaisir. Je rappelle d'ailleurs que ce channel est un channel dans lequel vous allez recevoir des analyses Bitcoin et des cryptos à surveiller. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas de venir vous inscrire. Vous avez le lien en description de vidéo. Bien sûr, je rappelle que le trading n'est pas pour les débutants, c'est à vos risques et périls. Forcément, si on n'a pas les bases, on ne peut pas se lancer dans le trading, ce n'est pas possible, il n'y a pas de magie dans le trading, donc forcément il faut d'abord commencer par se former, et puis après qu'on est quand même un petit peu compétent, effectivement on peut se lancer, pourquoi pas, mais déjà un minimum, avoir les bases et pour s'en sortir. Bref, donc du coup, il y a eu des belles performances du côté des altcoins, mais à la seconde où on a un Bitcoin qui a été rejeté aux 49 000 $, le Bitcoin a commencé sa chute, toutes les altcoins ont suivi. Vous ne pouvez pas me dire le contraire, vous l'avez vu en temps réel. Quand le Bitcoin a commencé à chuter, on a commencé à avoir des contre-performances du côté des altcoins. Alors pour l'instant, ça tient encore, hein, ça va, c'est du solide. Mais regardez ça, si on prend effectivement un peu toutes les cryptos, regardez, elles auront à peu près toute la même tronche que le Bitcoin. Bien sûr, c'est lui qui dirige le marché. Donc là, on voit qu'il y a sur toutes les cryptos la grande mèche vers le haut. Et au final, on se retrouve avec une bougie rouge. Toutes les cryptos ont quasiment la même chose, regardez ça. Donc du coup, voilà, vous l'avez compris, une nouvelle fois, bien sûr, le Bitcoin nous a fait comprendre que c'est lui le boss. Quand le Bitcoin fait un mouvement, ce mouvement est répercuté directement à la seconde près sur les altcoins. Donc là, vu que le Bitcoin a retracé pas mal, eh bien effectivement, les altcoins se sont mis à retracer. C'est pour ça que je dis à chaque fois qu'on ne peut pas trader une altcoin
tant qu'on ne sait pas ce que fait le Bitcoin. Bref, dans tous les cas, notre Bitcoin est toujours au-dessus du support des 45 924, donc ce serait bien à minima de clôturer la journée au-dessus pour sauvegarder ce support. Maintenant, si jamais ce support vient à lâcher, je rappelle qu'on est dans un canal ascendant. Donc du coup, si le support lâche, le but est d'aller chercher, pourquoi pas, le bas du canal, mais on aura quand même deux belles zones de support avant, c'est-à-dire les 45 394, 44 768, et ici, n'oublions pas, le haut du range qu'on avait breaké par le haut qui a déclenché ce mouvement haussier. Vous le voyez, depuis qu'on avait breaké ici, on a connu notre mouvement haussier. Et donc du coup, bah, effectivement, là, on reviendrait potentiellement chercher le haut du range à 44 320 $. Et pourquoi pas, si on break ce niveau, aller chercher le bas du canal au 43 822. Mais bon, pour l'instant, on n'y est pas encore, on est au-dessus du support, donc ça va. Maintenant, si on veut reprendre de la force, on n'a pas le choix. Il faut que notre Bitcoin repasse au-dessus de la résistance des 46 416, puis ici 47 224, et tenter la cassure du canal ascendant par le haut, si on veut effectivement reprendre de la force. Mais là, pour l'instant, vous le voyez, on en est loin, on s'est fait rejeter. Donc maintenant, laissons respirer un petit peu le marché après une journée aussi volatile que ça. Qu'est-ce qui se passe la plupart du temps? Après, on latéralise un petit peu pour reprendre un petit peu le souffle, pour calmer un petit peu le jeu. Donc là, il est possible qu'après cette journée un peu pump and dump, et même ce qui s'est passé aussi hier, on peut avoir de la latéralisation. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est bien parce qu'on reste quand même au-dessus des zones de support. Donc ça, c'est plutôt cool, hein. Donc tant mieux. Tant qu'on ne break pas les supports, tout va bien. Maintenant, là, je voulais quand même vous montrer cette vue 4 heures. Cette vue 4 heures qui reste toujours au-dessus du ruban de moyenne mobile. Donc ça, c'est plutôt cool, hein. Le ruban est ici. Pour l'instant, on est au-dessus et on s'établit au-dessus du ruban de moyenne mobile. Donc tant qu'on est au-dessus du ruban de moyenne mobile, bah, effectivement, on reste dans une configuration plutôt haussière. Maintenant, en réalité, en vue 4 heures, on est tout simplement ni plus ni moins dans ce qu'on appelle un range. D'ailleurs, vous le voyez, on a déjà commencé à démarrer la latéralisation dont je vous parlais. Regardez ça. Ici, en réalité, on a un Bitcoin. Le partenaire de cette vidéo, c'est Rain, la banque crypto révolutionnaire qui propose une gamme complète de services financiers innovants. Avec Rain, vous pourrez ouvrir un compte bancaire en 5 minutes avec IBAN. Ils mettent à votre disposition différentes cartes de paiement Visa autorisant les règlements en euros ou en crypto-monnaie. Rain offre également plusieurs produits d'épargne innovants comme le coffre Flex à plus de 6% d'intérêt ou le coffre Cloud Mining investissant dans le minage de Bitcoin. Leur marketplace permet d'acheter et de vendre simplement plus de 100 crypto-monnaies. Vous trouverez mon lien de parrainage en description de cette vidéo pour bénéficier d'avantages exclusifs. Bitcoin qui fait ni plus ni moins qu'un range, tout simplement. Quand on est en bas du range, on va chercher le haut. Quand on est en haut et qu'on n'arrive pas à le breaker, on se fait rejeter, on va chercher le bas. C'est une zone de support, on rebondit, on va chercher le haut. Et là, au final, cette grande mèche qu'on a eue aujourd'hui, au final, tout simplement, n'était qu'un fake out, c'est-à-dire une fausse cassure pour malheureusement réintégrer. Et qu'est-ce qui se passe en général? Vous le savez, quand on réintègre un range en venant du haut, eh ben, le but est d'aller chercher le bas du range. Donc, je vais vous donner les niveaux clés. Le bas du range se trouve, quant à lui, ici, aux 45 541 $, zone de support à ne surtout pas casser, sinon vous l'avez compris, risque de rechuter 44 320. Par contre, le niveau clé qu'il faut breaker, il est là, à 47 081 $. Ça, c'est le niveau clé qu'il faut breaker. Si on break ce haut du range, vous l'avez compris, on peut retrouver un Bitcoin qui continue sa phase haussière. Là, vous le voyez, pour l'instant, on a un Bitcoin qui fait en vue 4 heures des points hauts de plus en plus hauts, des points bas de plus en plus hauts, sauf si, attention, sauf si on fait une clôture 4 heures validée, confirmée, pullback compris, en dessous du dernier point bas qui est ici, c'est-à-dire en dessous des 46 094. Si on clôture en dessous, malheureusement, ce ne serait pas bon signe parce que ça voudrait dire qu'on fait un point bas plus bas que les précédents. Et donc là, bah, ça augmenterait la probabilité de venir chercher le bas du range et pourquoi pas tenter sa cassure par le bas. Donc je pense qu'on a fait le point sur le Bitcoin, on sait vraiment au millimètre près les niveaux clés qu'il va falloir surveiller. On va faire un petit point rapide quand même sur les altcoins, hein, tant qu'à faire, ça mange pas de pain. On va se faire ça, allez, soyons fous, on va se faire ça. Allez, bah de toute façon, vous allez le voir, on va retrouver à peu près les mêmes configurations. Polygon Matic quand même, qui lui est plutôt sympa, regardez. Là, on a une tentative de cassure de la ligne de tendance baissière par le haut, vous le voyez ici. Ce trait bleu qui est là, c'est une ligne de tendance baissière. Et là, on a un Polygon Matic qui, hier, avait clôturé sa journée au millimètre près sur la ligne. Comme quoi, ça veut vraiment dire que le niveau est vraiment chirurgical. Mais, au final, hier, on n'avait pas réussi à breaker. Et là, aujourd'hui, on tente la cassure. Donc, ce qui serait bien, c'est qu'aujourd'hui, on fasse une clôture jour validée, confirmée, pullback compris, au-dessus
des 0,8988. Ça nous permettrait, dans un premier temps, d'avoir l'espoir d'aller chercher la résistance au 0,9406 et pourquoi pas tenter cette cassure de résistance pour aller chercher la suivante au 0,9863. C'est de la vue jour, donc attention, ça peut prendre beaucoup de temps pour y arriver, vous l'avez compris. De la vue jour, ce n'est pas de la vue 4 heures, de la vue jour, c'est un petit peu plus long. Avant de vous parler des autres cryptos, je rappelle que j'ai un Twitter officiel sur lequel je vous diffuse plein d'informations, et notamment, justement, des informations concernant, bien sûr, les crypto-monnaies et tout ce qui gravite autour. Et n'oubliez pas, je vous avais fait une vidéo d'un top 10 pour l'année 2024, et dans cette vidéo top 10, d'ailleurs, elle est ici, top 2024, top 10 crypto, c'est la tout premier post que vous allez trouver sur mon Twitter officiel. Eh bien, là, on a une crypto de ce top 10, c'était la crypto ENS. Regardez ce qu'elle a fait depuis ma vidéo. Elle a fait un plus 158,20%. Et ça, c'est depuis ma vidéo. Ma vidéo, elle date de quand? Elle date du 1er janvier. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est en 10 jours. Il a fait un plus 158% en 10 jours. Donc ça, clairement, c'était du caviar. Dans cette vidéo, il y a peut-être encore d'autres crypto caviar comme ça. Alors bien sûr, tout dépend du Bitcoin, ça on le sait. Mais en tout cas, potentiellement, il y avait des très très belles configurations. Donc là, on a eu un plus 158, ça c'est dans la poche. Mais il y a peut-être d'autres cryptos qui pourraient nous faire exactement la même chose. Donc n'hésitez pas d'aller regarder ce top 10 si vous ne l'avez pas encore vu. En tout cas, quoi qu'il arrive, vous allez trouver ce post sur mon Twitter officiel. Mais vous pouvez aussi le retrouver sur YouTube, bien évidemment. Vous tapez sur YouTube Lexa Top 10 Crypto 2024. Vous allez bien sûr la trouver. Vous avez trouvé le lien de mon Twitter officiel en description de vidéo. Alors, continuons. L'Atome Cosmos, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, aujourd'hui, il a fait une tentative de cassure de résistance. La résistance est ici à 10,734. Malheureusement, on n'y arrive pas. Pour l'instant, on est rejeté. Donc, tant qu'on est sous ce niveau-là, malheureusement, inutile d'espérer quoi que ce soit. On est bloqué. Le Shiba, c'est exactement pareil. Il a tenté aujourd'hui de breaker la résistance des 0,010-158. Malheureusement, il n'a pas fait encore de clôture au-dessus. Il faut faire des clôtures jour, validées, confirmées, pullback compris au-dessus des niveaux clés pour valider la cassure. Là, pour l'instant, on est en dessous. Donc, malheureusement, pour l'instant, il n'y a pas de breakout, même si on n'est pas loin du tout. Mais pour l'instant, pas de breakout. L'Ethereum, par contre, lui, il n'y a pas de problème. Lui, il pousse. D'ailleurs, bon, je ne vais pas m'éterniser sur l'Ethereum parce que ce midi, je vous ai fait une vidéo très complète sur l'Ethereum. Donc, n'hésitez pas d'aller la regarder. Je rappelle que l'Ethereum, c'est aussi un acteur majeur du secteur crypto. Quand l'Ethereum pousse, les altcoins poussent avec lui. On l'a vu encore cet après-midi et hier, surtout hier. Donc voilà, n'hésitez pas d'aller regarder ma vidéo. C'était une vidéo qui date de ce midi. Donc, allez la regarder. Vous tapez sur YouTube Lexa Ethereum. Vous allez la trouver rapidement. Et bien sûr, vous allez la retrouver sur mon Twitter officiel. XRP, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, XRP, il a fait ce qu'on voulait, c'est-à-dire que là, il a fait une réintégration du range par le bas, et ça, je vous l'ai déjà dit 1 milliard de fois, quand on réintègre un range en venant du bas, le but est d'aller chercher le haut du range, donc c'est quasiment ce qu'il a fait. Vous le voyez, on a un haut du range qui se trouve ici au 0,6262. Avec cette mèche, on a quasiment été chercher le haut du range. Maintenant, le problème, c'est que là, vous le voyez, on se trouve toujours en dessous du bas du range, le bas du range qui se trouve à 0,6032. Tant qu'on est malheureusement sous ce bas de range, on est bloqué, vous l'avez compris, c'est une résistance. On a eu du pump parce que le Bitcoin et l'Ethereum ont poussé bien sûr, mais là, le XRP est en galère. On est sous la résistance clé à breaker. Tant qu'on ne break pas, on est bloqué. Solana qui continue son pullback, vous le voyez ici, Solana avait fait une cassure d'une ligne de tendance baissière par le haut. Signal d'achat, ça pump. Nous sommes toujours en train de faire le pullback. Donc là, il faudrait impérativement clôturer la journée au-dessus, si possible, de la zone de résistance qui se trouve, de support, pardon, qui se trouve à 98,533. Ça, c'est le support qu'on ne veut pas breaker parce que si on repasse malheureusement sous la ligne de tendance baissière, ça voudrait dire qu'on continue le mouvement baissier. Or, là, on tente de repasser haussier sur le Solana. Donc, c'est pour ça qu'on veut un rebond sur cette ligne, on reprend de la force et on décolle. C'est ça qu'on aimerait bien voir. Pour l'instant, la journée n'est pas terminée. Regardez, il reste encore 6h30 minutes, donc affaire à suivre. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter au maximum. Et quant à moi, je vous retrouve demain matin entre 8h et 9h pour une autre vidéo concernant le Bitcoin et les altcoins comme tous les jours. Je vous souhaite une excellente fin de journée. À plus tard. Ciao, ciao.